Et la reconnaissance des ravageurs constitue une activité importante pour la suite des activités de protection des végétaux. Parce que tout agent qui ne reconnaît pas les ravageurs, il lui serait difficile vraiment de conseiller les producteurs sur les différentes méthodes de lutte. Le cotonnier, comme nous le savons, c'est l'une des plantes les plus parasitées au monde. Il a été recensé près de 1300 espèces d'insectes et d'acariens sur cette culture-là. Mais au Bénin, on rencontre généralement une dizaine d'espèces qui sont les plus importantes. Parmi ces espèces, elles sont regroupées au moins en 4 groupes. Nous avons le groupe des carpophages, qui sont les plus dangereuses. Nous avons ensuite le groupe des piqueurs-suceurs, notamment les pucerons, la mouche blanche. Il y a aussi le groupe des phylophages et d'autres groupes de ravageurs appelés ravageurs des racines. Il y a un autre ravageur, le plus important au Bénin et même dans la sous-région, que nous appelons Helicoverpa amigera. Helicoverpa amigera, c'est le ravageur le plus dangereux. Il est polyphage. Non seulement il attaque le cotonnier, il attaque la tomate, le gombo. Donc il est très polyphage. Il est caractérisé par 2 traits latéraux le long des flancs. Et sa tête généralement est jaune, comme vous le voyez. Voyez. Il est très vorace, il peut détruire de 6 à 10 capsules aux organes fructifères au cours d'une journée. Voyez. Donc c'est le ravageur le plus dangereux. Il présente plusieurs couleurs, comme vous le voyez, en fonction de l'organe sur lequel il s'est nourri. Donc les couleurs sont variables. Ouais. Vous voyez ici par exemple, c'est une autre couleur. Ici elle est de couleur verte. Ici un peu de couleur marron, etc. La couleur dépend donc de l'organe sur lequel il a eu à prélever sa nourriture. Helicoverpa est un insecte polyphage, même très polyphage. Donc la première génération, c'est de mai, avant les premières pluies là. Donc cette première génération d'Helicoverpa que l'on rencontre sur le cotonnier dès le semis en mai, juin, voilà, finit son cycle. Je disais tantôt que ça a 28 à 30 jours. Lui, il finit son cycle biologique. Et la deuxième génération vient à partir du mois de septembre. Pourquoi septembre? Il y a eu une autre génération, bien sûr. Mais comme les œufs d'Helicoverpa sont pondus à la face supérieure des folioles, s'il pleut, l'action mécanique des pluies fait que les œufs tombent, sont lavés et ça tombe par terre. Donc il ne peut pas avoir beaucoup d'éclosions comme il devrait en avoir s'il ne pleuvait pas. Et c'est pourquoi ce que nous appelons la deuxième génération arrive entre le 10 et le 15 septembre et c'est la plus dangereuse. La zone de Angara de Bouquet à Kandi, donc la commune de Kandi, est le point qui a le plus d'Helicoverpa, d'une part au Bénin et même dans toute la sous-région. Le nombre, l'effectif d'Helicoverpa que nous avons ici, on ne l'a nulle part ailleurs de par le monde. C'est un ravageur qui aime la lumière, le soleil, donc l'insolation. C'est ce qui fait que dans la nature, dès que nous avons une petite poche de sécheresse de 5 à 6 jours, les œufs qui sont pondus sont éclos. Et Helicoverpa pond ses œufs à la face supérieure des feuilles. Quand les œufs sont pondus là et qu'il ne pleut pas, ils vont éclore. Quand ils sont éclos, c'est directement de jeunes chenilles qui commencent par s'alimenter à partir des folioles. C'est pourquoi l'apparition d'Helicoverpa cause énormément de dégâts. Une seule chenille, on vous dira, ça consomme 5, 10, certains vont parler de 15, certains même jusqu'à 20 organes reproducteurs en 24 heures. Ils mangent beaucoup. Ils chient au fur et à mesure et ils mangent au fur et à mesure, ils mangent beaucoup. Dès l'apparition des tout premiers squares, Helicoverpa vient. Il n'attend même plus les boutons floraux. C'est pourquoi depuis un certain temps, nous conseillons aux producteurs de démarrer les traitements phytosanitaires dès le
35e jour après la levée. Le 35e jour, c'est surtout contre Helicoverpa. En dehors donc de Helicoverpa, l'espèce la plus dangereuse, nous avons une autre espèce, Earias sp on l'appelle. Ouais. C'est une chenille généralement trapue, avec des épines sur le corps. On l'appelle généralement la chenille épineuse. Oui. C'est une chenille carpophage aussi, donc, qui se nourrit des boutons floraux, des fleurs et des capsules. Elle apparaît souvent en début du cycle pour essimer les jeunes plants. Et ensuite en période de floraison pour s'attaquer aux capsules, aux boutons floraux. Ici, nous avons par exemple une espèce qui fait partie des carpophages que nous appelons Diparopsis watersi. Donc c'est un carpophage, il s'attaque aux organes floraux, notamment aux fleurs, aux boutons floraux et puis aux capsules. Cette chenille est caractérisée par des traits transversaux au niveau de chaque anneau. Et les traits transversaux sont beaucoup plus rapprochés du côté de la tête. Le dégât causé, comme je le disais tantôt, c'est qu'il détruit les organes fructifères. En dehors de cette espèce, de ces 3 carpophages qui constituent les plus importants dans la zone de l'Alborie où nous sommes, nous avons une autre espèce ici qui est le Spodoptera littoralis. Il est philophage, il est aussi carpophage. Ouais. Philophage, ça veut dire se nourrir des feuilles, et aussi il est carpophage, se nourrir des capsules. Ici par exemple, il est à l'intérieur d'une capsule. Cet insecte est caractérisé par 2 rangées de triangles noirs sur le dos. En dehors de ce philophage, nous avons un autre philophage que nous appelons Silepte derogata. On l'appelle couramment chenille enrouleuse parce qu'il enroule les feuilles en forme de cigare. La chenille est de couleur verte translucide. Translucide parce que vous pouvez voir à travers la chenille. Et la tête de la chenille est généralement noire. À l'intérieur de la feuille enroulée, vous pouvez voir les excréments donc, de la chenille. Mais nous avons parlé d'Helicoverpa amigera comme principal ravageur du cotonnier Bénin et même dans la sous-région.